Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 10 décembre 2021, il est déjà 22h18. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler de Inokyo, l'enfant robot. Alors ce soir c'est Zou qui a choisi le film. C'est un DVD qui nous a été donné par mon père. Donc du coup c'était l'occasion de découvrir ce film là, donc je connaissais pas du tout. Toi non plus? Mais voilà, c'est inspiré Zou, donc on a regardé ça et c'était quand même une belle surprise. Un film assez touchant. Alors, mais de quoi ça parle? Alors, ils nous disent par les producteurs de Cacherne et les créateurs des effets spéciaux de Final Fantasy. Suite à un accident, un jeune garçon perd sa mère et se retrouve paralysé. Traumatisé, il refuse tout contact extérieur. Son père lui construit alors un robot très évolué, Inokyo, qu'il pilote à distance et va lui permettre d'aller à l'école, de faire du sport et de rencontrer des amis. Il redécouvre alors le monde en dehors de sa chambre et peu à peu va se lier d'amitié avec les enfants de son âge, puis tomber amoureux. Film impossible de voir en japonais ou en français, durée 107 minutes. Pourquoi impossible? De quoi impossible? T'as dit impossible. Possible. Donc nous on a vu le film doublé en VF. Alors, pour résumer un petit peu le film, alors dès le début on apprend en fait, on découvre qu'il y a deux personnes à l'hôpital, l'une qui décède, l'autre qui survit mais qui est pas forcément en super santé. À ce niveau-là, on ne sait pas trop exactement quoi. Et puis après, en suivant après le reste de l'histoire, en fait, on comprend ce qui s'est passé. On enchaîne assez rapidement sur une salle de classe avec un nouvel élève qui arrive, mais cet élève-là, il est pas comme tous les autres. Donc c'est un robot. Et en fait, donc la maîtresse explique aux autres camarades que c'est un enfant en fait qui utilise ce robot afin de suivre les cours comme les autres. Donc c'est un robot un petit peu comme un genre de protocole médical qui sert du coup pour pouvoir être présent et assister aux cours. Donc du coup évidemment la première réaction des enfants c'est d'être poser plein de questions et de croire qu'il s'agit d'un réel robot alors que non, il y a quand même une personne derrière. Et puis après au fur et à mesure que l'histoire passe, donc on découvre en fait qu'à travers donc que mince. Attends, il y a une fille qui s'appelle Soumire, mais le garçon il s'appelle comment déjà? Non. J'en sais rien. Non, Inokyo c'est le nom qui est donné au robot. Le robot, les enfants vont le surnommer Inokyo, mais le garçon s'appelle Satoru, voilà. Non, Satoru. Donc le garçon s'appelle Satoru et donc on apprend après en fait qui suit des comment on appelle ça, de la rééducation et tout, que normalement il devrait pouvoir remarcher un jour. Le problème c'est que l'accident qui a coûté la vie à sa mère donc lui a causé un profond traumatisme. Depuis plus d'un an il ne parle plus à son père, donc qu'il tient pour responsable de l'accident. Et du coup il ne sort plus de la maison, donc du coup c'est à travers ce mécanisme, à travers ce robot là que l'on voit ici sur la jaquette, qui va du coup sortir dehors, parler avec d'autres élèves, reprendre les cours et reprendre plus ou moins le cours d'une vie normale. Évidemment, les tracas du quotidien d'un élève de son âge il les retrouve malgré son apparence de robot. Donc il y a des enfants qui vont le taquiner un petit peu, qui vont l'embêter. Il va également avoir envie de se rapprocher d'autres élèves et de se faire des amis. Ce qui va arriver, donc je suis obligé de spoiler un petit peu, mais bon, pour résumer le film, à un moment donné, il va se faire un petit groupe d'amis dans une fille qui s'appelle June, avec qui il va être fortement lié. Néanmoins, donc il reste des barrières, donc il reste la barrière du robot puisque c'est plus une personne en chair et en os qui est là. Et donc après, donc une collègue qui travaille pour le père donc va mettre au point un programme qui va permettre de ressentir à distance ce que ressent le robot. Oui, non mais c'est sa collègue qui a créé ce programme là. Elle en a parlé au père. Donc
Donc du coup, ils vont vivre plusieurs aventures, ils vont vivre des aventures avec les gamins. Du coup, il va pêcher, il va sortir, faire une sortie pique-nique dehors. Mais à travers le robot. Mais tout ça à travers le robot, quoi. Il va le vivre comme s'il vivait normalement. Sauf qu'évidemment, à un moment donné, voilà, il y a le fait que le robot n'ait pas de chair et d'os, ça va poser quelques complications. Et à un moment donné, sa copine June, qui veut vraiment voir qui est la personne derrière, qui aimerait rencontrer le vrai Satoru. Et du coup, elle ne l'appelle plus Inokyo, elle appelle Satoru, elle l'appelle vraiment par son nom. Alors que pour les autres élèves, ça reste Inokyo. Alors que Inokyo, c'est le nom du robot. Donc, c'est un petit peu comme s'il y avait deux entités. Mais non, c'est pas lui. Si, parce que ouais, mais pour les autres enfants, c'est ils voient le robot, ils voient pas la personne qui est derrière. Il y a que June qui voit la personne qui est derrière, qui voit Satoru à travers Inokyo. Et puis en parallèle, il y a aussi l'histoire d'un jeu vidéo, d'un jeu vidéo qui cache un jeu vidéo secret à débloquer. Et ce fameux jeu vidéo à débloquer s'appelle Purgatory. Et donc une légende urbaine qui circule entre les gamins veut que ce qui se passe dans la réalité du jeu vidéo du Purgatory a vraiment lieu dans la réalité réelle. Et il y a même une possibilité dans le jeu vidéo, à un endroit bien précis, de formuler un vœu, et ce vœu-là, ce vœu exaucé dans la vie réelle. Et donc du coup, certains des enfants dans l'entourage donc de Satoru, y compris lui-même qui y va parfois sur ce jeu vidéo, donc il voit un petit peu comme un échappatoire et tout, et donc également comme une solution pour résoudre des problèmes qui semblent impossibles à résoudre dans la réalité. D'ailleurs, donc c'est un film quand même où il y a un petit peu de fantastique évidemment, mais il y a également beaucoup d'émotions différentes. Il y a de la joie, de la tristesse, il y a des côtés émouvants, et il y a des moments un peu difficiles pour les personnages principaux, et donc du coup ils vont aller dans la réalité du jeu vidéo pour essayer de changer des choses ou réparer des problèmes qui vont avoir lieu dans le monde réel. Du coup, ça va être vecteur de pas mal d'émotions, et ça va être un film très touchant. Et d'ailleurs, du coup, nos personnages principaux vont rencontrer pas mal de choses, de difficultés que peuvent rencontrer des enfants de leur âge, notamment des histoires de déménagement et de problèmes de longue distance, enfin pas mal de choses. Ils vont être confrontés à plein de choses et ils vont devoir apprendre à surmonter toutes ces épreuves ensemble. Donc c'est un film qu'on pourrait dire ouais familial, pourquoi pas. Je pense pas qu'il y ait de limite d'âge pour le film. En tout cas, c'est un film qui véhicule pas mal d'émotions, qui est vraiment très intéressant et voilà, qui mérite d'être connu. Donc c'est un film à découvrir et qui vaut le détour. Je sais pas trop comment résumer plus sans trop spoiler des détails. En tout cas, ça serait dommage de passer à côté. C'était une belle surprise, une belle découverte. Donc voilà, c'était Inokyo. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia de Inokyo. Alors, si mon ordinateur veut bien, je vois qu'il rame pas mal ce soir. Alors, Inokyo est un film japonais réalisé par Takahiko Akiyama, sorti en 2005. À la suite d'un accident et la perte de ses deux jambes et de sa mère, Satoru se referme sur lui-même. Pour l'aider à sortir de son triste quotidien, son père décide de lui fabriquer Inokyo, un robot piloté à distance. Titre Inokyo, titre original Inokyo. Pays d'origine Japon, genre drame science-fiction, durée 111 minutes, date de sortie au Japon le 9 juillet 2005, à Hong Kong et à Singapour le 15 septembre 2005. En France ils disent pas, mais je pense que c'est direct sortie DVD. Casting Masatoshi Nakamura, Kanata Hongo, Mikado Tabe, Maki Horikita, Ryoko Kobayashi, Yuta Murakami, Ryo Kato, Sashihara, Ryo Makize et Mieko Harada. Il y a une récompense en 2006, Soleil d'or au Festival du cinéma japonais contemporain de Kinoto Taiyo. Autre sortie, ce film est sorti en DVD le 8 août 2007 en France. Il a participé au Festival d'Asie de Munich le 1er novembre 2008 et de Düsseldorf le 18 janvier 2009.
Alors je suis désolé, j'ai quelques difficultés, depuis quelques jours j'ai mal aux yeux, surtout l'œil droit, et là c'est un peu compliqué ce soir. Alors le DVD, donc nous l'a donné. Nous a été offert, donc là le prix, donc je sais pas combien coûte le DVD, mais d'après Amazon, apparemment, il ne semble plus expédié vendu par Amazon. Et d'ailleurs, quand on va sur la fiche d'Inokyo, c'est marqué doublé en japonais et sous-titré français, mais c'est pas marqué que c'est doublé en français, donc c'est assez curieux. Alors que pourtant, il est bien doublé en français. Alors à moins que c'est pas la bonne fiche. En tout cas, d'après Amazon, neuf est d'occasion à partir de 1,81 € pour l'occasion, je pense. J'ai regardé sur Rakuten également. Là, il y a plusieurs fiches. Donc, il y a une fiche avec marqué occasion des 2 €, une autre fiche avec marqué 9 des 3 € et d'occasion des 90 centimes. Donc, voilà, si ça peut faire une petite idée de prix. Ça doit pas être un DVD très courant, mais ça doit pas être un DVD non plus rare. J'aurais tendance à penser que le DVD est peu courant, ou moyennement courant, moyennement rare. Voilà, donc je sais pas quelle est la cote actuelle du film en tout cas, mais si un jour vous avez l'occasion de le trouver à pas cher, donc ça vaut le détour. Une belle petite trouvaille. Voilà, sur ce, donc on vous dit à très bientôt, un bon week-end et au revoir. Au revoir.